Coucou le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va bien par chez toi. Aujourd'hui, je te retrouve pour la deuxième partie du hashtag Je me présente en 10 jeux qui avait été initié par la chaîne des harmoniques de l'amour, si je ne dis pas de bêtises, et que j'avais pu voir également chez Sabine Cristal et chez Oflan à la cour des oracles. Je sais qu'il y a aussi plein d'autres chaînes qui ont fait ce tag. Je m'en suis mis de côté qu'il faut que j'aille voir. Aujourd'hui, du coup, je vais partir sur les 5 derniers points. Donc, si tu n'as pas vu, j'ai fait une vidéo précédente avec la première moitié du tag. Et aujourd'hui, du coup, on part pour les points 6 à 10. Donc, ce tag, c'est un petit peu l'occasion de me présenter à vous un petit peu plus en profondeur, de vous partager des facettes de mon parcours, de mon chemin de vie. Des réflexions, des petites perles de sagesse que j'ai pu aussi y puiser. Surtout dans la première vidéo où il y a des choses beaucoup plus personnelles en lien avec le passé, l'enfance, etc. Je pense que cette vidéo-là va être un petit peu moins dense. Mais bon, on ne sait jamais, ça reste à voir. Je te préviens qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs jours que j'ai une grosse fatigue physique. C'est un petit peu compliqué. Et du coup, quand le corps est fatigué, la tête a un petit peu du mal aussi à suivre. Donc, il est possible que je rame, que je cherche mes mots, que ce soit un petit peu décousu, que ça parte un peu dans tous les sens. On va voir. C'est pas grave. On va le faire tranquillement, à mon rythme. Et puis, tu m'en voudras pas. Je t'invite à te prendre quelque chose pour passer ce petit moment-là, pour passer ce petit moment ensemble. Et avant de me lancer directement sur le 6e point, je vais répondre à 2-3 questions qu'on m'a posées suite à la première partie du tag. Alors, c'est des questions qu'on est venu me poser, soit en message privé, soit dans les commentaires, mais voilà, que je trouvais intéressant de pouvoir partager avec vous ici. Je bois une petite gorgée, et puis c'est parti. Ok, alors, une première question qu'on m'a posée, et c'est vrai que moi, je ne m'étais pas posé la question, c'est pas bien. Et du coup, je suis allée me renseigner un petit peu, parce que je ne savais pas. C'est au sujet du Banksy Tarot. Donc, je ne te le remontre pas. Je l'ai déjà pas mal montré dans la vidéo précédente. Donc, c'est un tarot qui a été construit à partir d'images d'œuvres donc, de l'artiste Banksy, qui est un artiste anonyme, dont on ne connaît pas l'identité. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et la question qu'on m'a posée, c'est mais Banksy, quand même, c'est un artiste. Donc, est-ce que les créatrices de ce jeu, qui ont donc repris des images, des œuvres de Banksy, ont eu l'autorisation de l'artiste pour pouvoir utiliser ces œuvres pour créer ce tarot, ou à défaut, ont-elles au moins fait des démarches pour peut-être pouvoir reverser une partie des bénéfices peut-être à des associations qui seraient en lien avec le militantisme, les engagements de Banksy. Alors, je suis allée voir un petit peu, c'est une très bonne question. Je suis allée voir un petit peu au niveau des créatrices, j'ai pas trouvé grand-chose. En revanche, j'ai trouvé un petit peu des infos par rapport aux œuvres de Banksy et donc aux droits d'auteur, aux droits sur ces images. En fait, comme Banksy est un artiste donc, qui souhaite rester anonyme, il est très compliqué pour lui de pouvoir défendre son droit d'auteur, parce qu'un droit d'auteur, normalement, il est valable si l'œuvre est associée au nom, à l'identité réelle de l'auteur. Ce qui, du coup, ne peut pas être le cas, puisque Banksy ne souhaite pas donner son nom.
Et du coup, ben, il y a plusieurs marques notamment qui ont déjà repris des œuvres de Banksy à des fins commerciales pour faire notamment par exemple des produits dérivés. Moi j'ai par exemple un t-shirt et puis il doit exister tout plein d'autres choses. Et donc j'ai pu avoir l'info en cherchant comme ça sur Google que Banksy, en effet, a essayé quand même de faire des recours en justice pour pouvoir se battre contre certaines marques qui, voilà, à des fins vraiment purement commerciales, ont fait des dérivés de ses œuvres, alors que ces marques n'ont rien à voir avec les valeurs, l'éthique qui peut être prônée par Banksy. Et bah, c'est des recours qui sont quand même très compliqués à faire pour lui, donc il les fait à travers le biais directement d'avocats, hein, puisque lui ne veut pas être visible. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir un petit peu l'histoire de tous ces recours et pour voir ce que ça donne et où ça en est au niveau de Banksy. Alors il ne s'agit pas hein, d'un recours pour ce tarot en particulier, mais voilà, en tout cas, ça vient répondre un petit peu à la question des droits d'auteur sur un artiste comme ça qui peut être anonyme. Et je trouvais ça quand même vraiment intéressant d'aller jeter un œil. Et c'est vrai que pour ce tarot, bon, bah, ça m'étonnerait fortement que Banksy touche quoi que ce soit euh, de ce que ce tarot a pu rapporter aux créatrices. Mais en même temps, j'ai pas d'infos non plus sur la façon dont elles ont ensuite utilisé ces fonds, etc. Donc, je vais éviter tout jugement. Et si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce sera intéressant à savoir. Une deuxième question qu'on m'a posée, c'est mais comment as-tu pu être attiré en premier par ce vilain tarot de Marseille que beaucoup de gens trouvent si moche? Alors, euh, et donc voilà, pourquoi tu as choisi ce tarot-là? Est-ce que toi, il t'attirait? Est-ce que les images te plaisaient? C'est quelque chose qui a pu étonner. Alors, je vous rappelle que moi, ce tout premier tarot, je l'ai acheté en 2012-2013. Donc à l'époque, c'était pas du tout la grande mode comme ça de la spiritualité, de l'ésotérisme, des cartes, etc. Moi, j'en ai jamais vu à l'époque à la Fnac ou à Cultura, ce genre de choses. Donc moi, dans la petite boutique, toute petite boutique ésotérique dans laquelle je m'étais retrouvée par un concours de circonstances, de synchronicité, je dirais même, eh bien en fait, ils avaient énormément d'oracles, mais ils n'avaient que l'ancien tarot de Marseille de Grimaud. Donc en soi, j'ai pas eu le choix. Ça n'a pas été un choix parmi d'autres jeux. Euh, et c'est vrai que c'est assez rigolo de se dire qu'aujourd'hui, on a tellement de choix que bah, j'ai une copine qui m'a écrit l'autre jour en me disant mais au secours, j'aimerais bien essayer un tarot, mais je suis complètement perdue, il y a trop de choses, je comprends rien. Bon, bah là, au moins, on s'y perdait pas. Et quoique, hein, je suis très contente qu'il y ait la richesse qui est aujourd'hui au niveau des cartes. Hein. C'est touche d'humour. Mais enfin, il y a aussi une part de peut-être un petit peu too much aujourd'hui. Et donc voilà, c'était pas un choix et en même temps, ça me convenait quand même très bien parce que figurez-vous que quand moi j'ai eu envie de voir le tarot de plus près, c'est parce qu'à la base j'avais vu les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je connaissais pas le tarot avant. Hein. J'avais vu les arcanes majeures du tarot de Marseille dans un livre qui parlait comme ça de ces grands archétypes. Et du coup, bah, de les retrouver ici, bah, ça me convenait très bien pour débuter mon cheminement avec le tarot. La question suivante, c'était aussi au sujet donc, d'un jeu qui était dans la même catégorie, qui était la catégorie de mon passé, donc ma rencontre avec les cartes, puis le cheminement que j'ai fait avec pendant ma maladie. Alors, on m'a dit l'oracle de la triade, oulala. Euh, mais enfin, est-ce que c'est pas trop dur comme jeu, comme imagerie euh, quand déjà on est dans un parcours de maladie qui doit être éprouvant et mettre de sacrés coups au moral, se retrouver face à des cartes. Donc je sais que l'oracle de la triade est assez mal aimé pour ça. Bon, il a des cartes.
qui peuvent être un peu dures, dites négatives. Mais en soi, dans le tarot, nous avons aussi des arcanes qui, si nous n'avons pas étudié les cartes, au premier abord, peuvent paraître super violentes, bouleversantes, agressives, qui peuvent faire peur. En fait, c'est la même chose. L'idée, c'est ensuite, une fois que tu as étudié les symboles, que tu t'es plongé dans la pensée de l'auteur, dans la sagesse, les enseignements qu'il y a à puiser derrière ces archétypes-là, bon, bah, ça prend une toute autre dimension. Et ce qu'il y a aussi, c'est que moi, j'étais pas dans un cheminement où je cherchais à me réconforter. Alors peut-être que beaucoup de personnes, c'est la première chose qu'on se dit, voilà, tu vis une maladie, tu vas chercher du réconfort, des choses qui te font du bien, etc. D'une part, oui, d'une autre part, non. Moi, j'étais vraiment déterminée dans mon processus. Pour moi, la maladie, elle n'était pas anodine, d'accord. Elle est venue parce que il y avait des choses à aller regarder, à aller nettoyer, à aller libérer, et que j'avais besoin d'une bonne grosse claque, d'être bien secouée, de toucher profondément le fond pour à un moment donné pouvoir me sortir de l'état intérieur dans lequel je m'étais empêtrée les années passées. Et moi, je suis partie du coup dans ce cheminement-là avec la volonté d'aller au fond des choses, de me faire véritablement face à face, euh, d'aller visiter les plus sombres recoins de moi-même, ceux qui sont les plus déplaisants, honteux, humiliants, terrorisants, d'aller voilà, mettre les mains au fond là dans le caca et te faire remonter là, de pouvoir nettoyer tout ça. Euh, et c'est pas un processus qui a été facile, c'est pas un processus qui a été toujours doux, mais c'est un processus qui a été vrai. Et le vrai, c'est pas toujours le doux, le mignon, le positif. Les deux polarités existent et se nourrissent l'une de l'autre. Et je pense qu'il faut parfois, alors il ne faut pas tout le temps s'enfermer là-dedans, mais il faut parfois savoir aller explorer aussi ces aspects-là. Et c'est le chemin dans lequel j'étais, c'était ma façon d'aborder mon travail avec les cartes. Et en fait, les cartes ont été simplement un prolongement de cette énergie-là en moi. Les cartes sont l'outil, l'exploration, c'est moi. Et donc, l'idée, c'est pas est-ce que l'outil est trop ceci ou pas assez cela, c'est comment moi je m'explore et ce que j'explore de moi à travers cela. Donc l'outil me convenait très bien parce que j'étais pas dans une vibe où je cherchais à être cajolée. Euh, voilà, je pense que je ferai une vidéo. Je vais pas trop en dire plus maintenant parce que sinon, je pense que je suis partie pour des heures. Je vais Je vais prévoir une vidéo, je me mets ça dans ma liste pour plus tard, où je pense que je te reparlerai un petit peu plus profondément de ma rencontre avec les cartes en détail et de mon cheminement au fur et à mesure avec elles jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà ce que je pouvais déjà te dire pour ces petites questions qu'on m'a posées, que je trouvais quand même intéressantes. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, je vais boire une petite gorgée et puis ensuite on va partir ensemble pour le point numéro 6 qui est un jeu en lien avec ton lieu de vacances favori ou ta passion, ton loisir préféré. Donc moi j'ai choisi la deuxième possibilité, passion-loisir. Alors, donc pour un jeu en lien avec ma passion, mon loisir préféré, j'ai choisi de te montrer le Spirit Keepers Tarot, donc créé par
Benebelwen, ici dans son édition Révélation. Donc il me semble qu'il y avait eu une ou deux autres éditions, je ne sais plus, qui étaient en noir et blanc ou en sépia. Sépia, je suis sûre. Noir et blanc, je ne suis pas sûre. Donc moi, j'ai ici l'édition Révélation qui a été mise en couleur. Donc c'est une édition limitée qui est numérotée et signée par la créatrice. Le dos de deck. Ah, quoique, je crois que le dos de deck est différent. Après ça, c'est la carte de présentation. Boîte cloche. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Donc, tu le sais, j'ai plein de passions, mais clairement, ces dernières années, je peux mettre beaucoup plus d'élan et d'énergie avec ma tête qu'avec mon corps. Ce qui fait que je vais te parler du coup de cette passion de l'exploration. Là, tu vois, sur mon Instagram, j'ai mis la petite phrase exploratrice de l'être. Je me retrouve vraiment là-dedans. C'est quelque chose qui m'anime. Depuis franchement petite, quand j'étais petite, je me posais déjà beaucoup de questions sur la vie, des questions existentielles, des questions aussi assez philosophiques, psychologiques sur ce qui se passait autour de moi, dans ma famille, les comportements humains. J'avais pas conscience à cette époque-là, évidemment, que ça pouvait... que ça pouvait être de la philo ou de la psycho, mais je l'ai découvert par la suite. Et puis, il y a eu au lycée la découverte, donc moi j'ai fait un parcours littéraire, il y a eu la découverte de la philosophie qui a été une révélation pour moi, vraiment. Ça a été une révélation, ça m'a fascinée, ça m'a passionnée. Et d'ailleurs, pour moi, tout le monde devrait avoir une introduction à la philosophie dès l'école primaire et même à la psychologie. Alors, une petite ouverture, hein, je dis pas quelque chose de trop dense, mais pouvoir penser le monde et se penser soi-même, je pense que c'est quand même une sacrée ressource dans la vie, n'est-ce pas? Et je pense qu'on ferait des êtres beaucoup plus équilibrés et épanoui si voilà, on permettait aux enfants déjà d'avoir aussi cette approche-là à l'école. Et puis plus tard, ça a été la psychologie. Donc tu vois, pour te dire, en philo, je crois que j'ai eu un 16 au bac. Moi, c'était vraiment, vraiment mon dada. Et puis il y a eu la psychologie. J'ai même failli faire partir en licence de psycho. Mais j'ai fait finalement un choix différent. Pour autant, j'ai continué à me passionner, à lire énormément à ce sujet, à écouter énormément de choses. Et par la suite, il y a eu l'ouverture à la spiritualité. Et alors là, pour moi, philosophie, psychologie, spiritualité, c'est le combo de rêve pour avoir de quoi explorer. Je trouve que voilà, relier ces trois portails-là, ça ouvre un champ d'exploration du monde, de soi, de la vie, qui est sans fin, absolument passionnant, où beaucoup de choses, loin de s'opposer, je trouve que ces différents domaines se recroisent et se complètent de, de, de façon tellement intéressante. Et du coup, j'ai choisi ce tarot-là parce que... Bon, je te montre rapidement parce qu'après je vais oublier. Le dos de deck. Je suis désolée pour la petite toux. Donc le dos de deck, ouais, il est bien différent de ce que je t'ai montré tout à l'heure. On a des tranches dorées, brillantes, que j'aime pas trop. J'aurais préféré qu'elles soient mates, mais bon, c'est pas grave. On a ici un petit guidebook qui est succinct, mais qui te dit l'essentiel, qui explique la construction du jeu et voilà, la vision, un petit bout de la vision de la créatrice à chaque fois. Mais si tu veux étudier ce jeu en profondeur, elle a écrit en fait un livre sous forme PDF qui fait, je crois, plus de 700 pages. C'est une brique, c'est monumental. Honnêtement, je ne me suis pas encore amusée
à aller le traduire, mais ça viendra. Et justement, donc j'ai choisi ce tarot parce que je pense qu'avec ce jeu-là, j'ai de quoi explorer tous ces champs pour des années et des années et des années et des années jusqu'à ma mort, et même, je pense, encore pour d'autres vies après. Je pense que j'aurai pas assez d'une vie pour étudier ce jeu. Donc, pourquoi? Parce que ce jeu-là, donc il est très empreint de spiritualité, mais aussi de philosophie, de mythologie, de croyances, de civilisations anciennes. On va retrouver des divinités, des religions, des approches de la vie vraiment du monde entier. On va retrouver également des choses euh, issus de civilisations disparues. On va avoir des influences orientales, des influences occidentales, des influences animistes. Donc ce tarot-là est basé à la fois sur la vision de Benable Wen, sur le Rider-Waite-Smith et également sur le Thoth. Elle dit aussi donc qu'elle y a mis quand même quelque chose, une empreinte animiste. On va trouver dans ce jeu beaucoup de choses. Là, tu peux déjà voir qu'on a ici de l'astrologie. On va avoir ici des symboles. Alors, je ne sais plus si ce sont les nombres. Non, les nombres mayas, c'est ceux qui sont en points. Alors, ceux-là, tu vois, je ne sais plus. Mais en tout cas, on va retrouver dans le tarot, voilà, parfois ça va être des éléments, de l'astrologie, oui, là, on a des symboles alchimiques, on a, tu verras aussi, donc ici, là, à ce niveau-là, on a des trigrammes du Yi King, donc le livre des transformations chinois, taoïste. On va avoir ici, donc c'est ça, les nombres mayas. On va retrouver des inscriptions en latin sur les cartes. Il y a vraiment énormément de choses. Le symbolisme est très, 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 très riche. Et voilà, dans ce jeu, je pense que pour l'explorer réellement en profondeur, avec tous les aspects qu'il peut y avoir sur les cartes, euh, c'est sans fin. C'est sans fin. Donc je te montre quelques cartes. Moi, je le trouve très beau. Alors c'est vrai qu'il est chargé, hein, sur certaines cartes, tu vois, elles peuvent paraître très chargées comme ça. Donc tu vois, on a toujours un nom donné à la carte. Donc j'ai choisi ce jeu parce que moi ça me fascine. Je pourrais passer des heures et des heures et des heures et des heures à me plonger dans les livres, dans des études, dans des expérimentations, dans tout ça. Et c'est rigolo parce que tous ces outils, toutes ces croyances, toutes ces portes de réflexion, d'exploration me fascinent, mais à la fois, j'en suis détachée. C'est-à-dire que je ne cherche pas à obtenir quelle est la vraie croyance, quel est le meilleur outil, pas du tout. Au contraire, ce que j'aime, c'est vraiment explorer tout ce qui peut exister, la façon dont tout ça peut se lier, peut se recroiser, peut venir m'enrichir, me questionner, m'ouvrir des portes. C'est vraiment ça qui me fascine. Et en soi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ce qui compte... Alors moi, je suis passionnée par les cartes. Mais en soi, j'ai conscience qu'au fond, c'est pas l'outil qui compte. C'est l'expérience que je fais de moi à travers cet outil-là. Et en fait, il y a mille et un chemins possibles pour ça. Et ce jeu, c'est comme si tu avais
comme si tu avais une bibliothèque entière de livres ésotériques, spirituels et etc. Dans ces 78 cartes, quoi. Donc c'est un jeu qui, tu vas pas tirer une carte comme ça vite fait. C'est plutôt un jeu où à chaque fois que je vais tirer une carte, ben, je vais aller m'en servir de prétexte à aller chercher, découvrir les différents symboles que je peux y trouver, les mythes qui peuvent être associés, les divinités. Je vais aller, moi qui aime beaucoup le Yiking aussi, ben, je vais aller faire le lien avec les hexagrammes du Yiking. Voilà, je ne vais pas te montrer tout le jeu, mais j'ai du coup choisi ce jeu-là pour ma passion, parce que même si j'ai plein d'autres passions, ben aujourd'hui c'est quand même à ça que je passe le plus de temps. Ça me fascine. Euh, c'est aligné au rythme et et aux possibles qui sont les miens aujourd'hui. Et puis, évidemment, c'est d'une richesse infinie pour ma pratique aussi des cartes, pour moi-même et pour les autres. Donc voilà, pour un jeu en lien avec mon loisir, ma passion favorite, qui est me plonger dans les livres, dans les études, dans les recherches, dans les croyances, Voilà. L'exploration de l'être sous les multiples aspects qu'on peut trouver avec ce jeu-là. C'est pépite. Mais effectivement, c'est pas un jeu que je conseille à des débutants. Il peut paraître comme ça assez hermétique, et clairement, oui, il va demander une vraie étude de fond. Ensuite, alors attends, je vais mettre mon châle parce que tu vois, j'ai un coup de froid. Tout à l'heure, j'avais chaud, maintenant j'ai froid. C'est la fatigue. Alors, ouf, c'est bon. Je vais boire une gorgée pour me réchauffer. Alors, pour la catégorie suivante, le point 7. Ok. Alors, c'est un jeu qui est en lien avec mon signe astrologique. Alors, moi, I am a lion. Donc, t'avais pas remarqué la crinière? Du coup, je suis lion, ascendant cancer. Et j'ai choisi un jeu qui, à mon sens, réconcilie bien ces deux aspects. J'ai choisi le Pips Peak Tarot. Alors, moi, le Pips Peak Tarot de Kitten Shops, je l'ai dans sa seconde édition. Il me semble que la première édition était dans une tuck box et que c'est la dernière édition qui est dans une petite boîte en tiroir comme ça. La boîte, elle est toute jolie, tu vois, tout incrusté. Donc déjà, tu peux voir, c'est plein de couleurs, ça brille, c'est plein d'enthousiasme, c'est chaleureux. Voilà. Je trouve que ça correspond très très bien à l'énergie de mon soleil en Lion. Alors, dans ce jeu, regarde, le fond de boîte, il est vraiment trop joli. C'est vraiment un petit bijou, ce jeu. Alors, tu as un petit livret comme ça, avec des cartes additionnelles. Donc, tu as le oui, tu as le non, tu as ce sablier plein d'arc-en-ciel. Elle est belle, celle-là.
Et puis, ces deux bonhommes. Donc moi, je ne les utilise pas. Alors, le dos de deck. Donc, comme tu vois, on a ce côté déjà haut en couleur qui peut faire penser du coup au côté très jovial, dynamique, enthousiaste, chaleureux, joyeux comme ça du lion. On a également, je ne sais pas si ça va ressortir. Oui. Alors là, tu vois, on a des tranches qui sont dorées, mais dorées mat pailleté. Et voilà, doré mat pailleté, là on est dans quelque chose de... On est dans l'élégance du lion, tu vois. On n'est pas dans quelque chose de trop kitschous, ultra brillant, tu vois, c'est la classe quoi. Là c'est le lion souverain, tu vois. Et ensuite, on a du coup des arcanes qui sont avec des couleurs incroyables, qui sont incrustés comme ça de petites dorures. Mais je trouve que c'est dosé à merveille. Tu vois, il n'y a pas des dorures partout sur la carte, mais on a ces petits éléments-là. Je trouve ce jeu vraiment magnifique. Euh, Son format est également très chouette. Alors attends, parce que j'ai des grandes mains, je vais te montrer. Avec une carte classique. Oh, c'est pas vrai la mort, ouais, tu vois. Coucou la mort. Voilà, on a des cartes un petit peu plus petites. J'adore ce format. Et c'est un linen de très bonne qualité qui est super, super agréable à manipuler. Donc, je te disais, pour revenir à mon lion, que voilà, pour moi, ce jeu a ce côté du lion, un petit peu extraverti, qui aime bien se montrer, qui est rayonnant, qui peut se faire remarquer parfois, qui est chaleureux, joyeux, convivial, qui a ce côté passionné, un petit peu audacieux, qui n'a pas peur d'en mettre plein les yeux. Voilà, tu vois, ça brille de mille feux, c'est vraiment, je le trouve trop beau. Ce 2 d'épée est magnifique. Donc voilà, si on prend parfois le côté du lion un peu, voilà, on peut avoir aussi le petit côté un petit peu orgueilleux, qui se met sous le feu des projecteurs, qui veut se faire remarquer, tout fier là, c'est moi le plus beau, regardez. Et pourquoi je vous disais que, à mon sens, un autre point, c'est aussi que ce soit un tarot de Marseille. Parce que le lion, il a aussi ce côté hyper loyal, très honnête, très courageux, vaillant, volontaire. Le lion, il est très juste, il est indépendant, il suit sa loi. Et c'est une épaule sur laquelle tu peux compter sans faille. Mais si tu lui fais une crasse, fais gaffe. Hein. Et moi, pour moi, ce côté juste, loyal, honnête, franc, je sais pas pourquoi, pour moi, c'est très Marseille. Alors c'est très personnel, hein, mais j'associe du coup ces adjectifs-là. Quand je prends un Marseille, c'est ça que je vais chercher. Je trouve que le Marseille a plus cette énergie-là, le rider. Et pourquoi je te disais du coup que ça réconciliait, je trouve pas mal mon lion, mon soleil en lion avec mon ascendant cancer. Parce que voilà, on a ce côté trop mimi kitten là, voilà, avec ce petit dessin enfantin. Oh.
qui viennent connecter comme ça à l'enfant intérieur avec... Tu vois, il a cette vibe du lion, mais en même temps, il a une grande douceur. Et je trouve que du coup, ça vient bien matcher aussi avec la sensibilité du cancer, même si le cancer serait plus introverti. Voilà, on a l'extraversion du lion, mais avec le côté sensible quand même du cancer. Bon, du coup, c'est ma lune en scorpion qui fait un peu la gueule, je t'avoue. Parce que tout mimi, tout kiki, tout brillant, c'est pas son délire. Mais on a parlé du signe solaire principalement. Donc, je vais rester sur celui-ci. Oh, et voilà la carte du soleil. Donc, voilà pour le Pips Pic Tarot, pour un jeu qui me fait penser à mon signe astro. Ouh, regarde ça. Il est trop beau. Voilà. Pour le Pips Pic. Tu vois, j'ai tellement envie de regarder les cartes que je vais quand même jusqu'à la fin, même si je dis que non. Hop. Allez. On va passer du coup à la 8e catégorie. Un jeu en lien avec ma couleur préférée. Je bois une petite gorgée si tu veux bien. Et je ne mets pas sur pause quand je bois une gorgée parce que j'ai remarqué qu'une fois que j'avais mis sur pause une fois, ben c'est après ça que la caméra ne veut plus me faire le focus toute seule. Alors que là, regarde, je suis là. Tu vois, elle fait très bien le focus et tu peux voir ma superbe labradorite. Elle est trop belle. Ok, je te remercie pour ta patience. Pour un jeu en lien avec mes couleurs préférées. Alors c'est un jeu qui est arrivé début 2025, là, tout début 2025, au mois de janvier. Je ne comprends pas pourquoi je n'avais jamais vu ce jeu avant et je ne connaissais pas la créatrice qui pourtant fait du contenu aussi depuis plusieurs années. Et j'adore, je suis vraiment gros crush pour l'univers artistique de H. La Estrella. Alors, je vais du coup te montrer le Estrella Tarot. Et comme je te le dis, j'ai découvert cette créatrice au mois de janvier. Ce tarot est déjà sorti depuis un moment. Elle fait plein de choses, elle partage plein de choses et je ne sais pas pourquoi. Elle n'est jamais apparue dans mes recommandations, dans mon feed ou sur YouTube. Du coup, alors je te montre le dos de la boîte. Donc, c'est une petite boîte cloche comme ça. C'est une boîte avec un fini linen. Je sais pas si ça se voit. Oui, ça se voit. Alors écoute, que ce soit la patte artistique ou les couleurs, moi je suis... voilà, j'ai trouvé mon... C'est tout ce que j'aime. Donc tu vois, le tarot, là, il date de... moi, j'ai la seconde édition. Il y avait eu une première édition qui était avec des cartes lisses, carton classique. Là, c'est la seconde édition qui est du coup avec un linen. Donc elle est de 2022, cette seconde édition. Tu vois, ça fait quand même... ça fait un moment. Et donc la créatrice, c'est... voilà, tu vas la voir ici. H. La Estrella, tu peux trouver... elle a une chaîne YouTube et tu peux également la retrouver sur Insta.
Donc, elle a fait un tarot de Marseille où elle a vraiment respecté les archétypes et la position, la position des symboles sur les cartes. Voilà comment sont positionnés les deniers, les épées, etc. Mais elle l'a revisité donc au niveau des traits, des ornements et des couleurs. Et je le trouve très, très, très beau. Du coup, je te l'ai déjà dit, ma couleur préférée, c'est le violet, d'accord? Ensuite, j'adore le jaune, j'adore le mauve, j'adore le kaki, j'adore le vert clair. Et bah là, on retrouve tout ce que j'aime. Et en plus, pas que dans les couleurs, parce que tu le verras. Donc, tu vois qu'elle a aussi décoré, là, par exemple, les coupes d'une certaine façon. On a un côté très oriental comme ça. Regarde cette tasse d'épée, il est très beau. Il me fait penser à l'as d'épée du tarot du roi Nisanka dans le dessin. Parce que le tarot du roi Nisanka, que je vais te montrer après, est d'origine, inspiré un petit peu d'une vibe persane, indienne. Et on retrouve ça ici. Donc, les couleurs de ce jeu, voilà. Là, il y a tout, y a tout ce que j'aime. Et pour certains personnages, elle a utilisé des personnages connus. Ici, il me semble que c'est Sean Connery. Pas sur toutes les cartes. Voilà. Les ornements, ce sont souvent de la végétation tropicale. Ici, tu peux voir les feuilles de Monstera. Je suis en amour. Je suis en amour. Vraiment. Donc voilà, là, ça me rappelle mon île de cœur, La Réunion, tout de suite. Là, on a Amy Winehouse pour le cavalier de coupe. Je trouve que c'est bien trouvé, franchement. Les petits éléphants, là, à la place des dauphins pour le 2 de coupe. Ça me plaît beaucoup. Ce qui est chouette aussi dans ce jeu, c'est que du coup, on a de l'inclusivité parce que on va avoir voilà, des personnages de toutes les couleurs et de toutes les formes. De la tête de ce lion. Donc voilà, il y a toutes les couleurs que j'aime là-dedans. Donc là, tiens, t'as Michael Jackson pour le battleur. Là, je crois que c'est une prêtresse vaudou qui est connue, mais je ne sais plus. Marie-Antoinette pour l'impératrice. Donc tu vois, dans ce jeu, on a du kaki. On a ces tons de mauve là. Oh là là là, ça c'est mon préféré. On a ces tons de mauve. On a du violet. Tiens, ici, c'est le dernier empereur d'Éthiopie. Je ne sais plus son nom. Mais c'est le dernier empereur d'Éthiopie pour l'empereur, du coup. Ça, c'est Muji. On a Tupac pour le valet d'épée. J'adore. Donc, tu vois, même ce bleu-vert là, clair comme ça me plaît beaucoup. Voilà, toutes les couleurs me plaisent dans ce jeu. Regarde le chariot. C'est excellent. Voilà, ce jaune là, magnifique. Alors là, le coquelicot au milieu. Donc tu vois, elle a respecté l'emplacement des ornements, de la végétation, si la végétation grandit, se rétrécit, etc. au fur et à mesure qu'on avance dans la série. Mais elle a choisi ses propres plantes. On a la déesse Maat pour la justice. Cette ermite sur du fond violet, là voilà, moi ça me parle très fort. Voilà, vraiment j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, je comprends pas pourquoi je l'ai pas découvert avant. Bon, en même temps, si on découvrait tout d'un coup, on s'en sortirait plus non plus. C'est pas peut-être Ama, ça? Vous savez, celle qui fait des câlins magiques?
Ah, voilà, c'est jaune, c'est violet, c'est mauve. Là, je suis fan. Là, on a, je vais y arriver, Will Smith pour le roi de bâton. Ah mince, vous avez mon châle là, plein de poils. Ok. Et ce que j'adore aussi dans ce jeu, c'est que pour les deniers, elle a choisi le symbole de ces petits coquillages là qui s'appellent des coris. Je trouve ça super pertinent. D'abord parce que c'est un élément de la nature, et également parce que dans des temps anciens, les cauris étaient utilisés comme monnaie d'échange entre dans certains peuples. Donc c'est assez pertinent sur les deniers, puis c'est très beau, et à nouveau cette vibe un peu tropicale qui me ramène dans l'océan Indien. Bon, je vais pas te montrer tout le jeu. Tiens, voilà, Greta Thunberg là pour le valet de denier, je trouve ça super bien trouvé, c'est très pertinent. Euh, Au secours, aidez-moi. Steve Jobs, merci. Voilà, donc pour les couleurs, clairement, il y a toutes mes couleurs préférées dans ce jeu. Et en plus, il y a la vibe, ma vibe préférée au monde, qui est celle des îles. Donc, j'avais envie de te montrer le Estrella Tarot parce que franchement, je le trouve génial. Je le vois très peu passer. Donc, j'avais aussi envie de pouvoir le mettre un petit peu en valeur et dire à quel point j'étais tombée en amour des créations de H. Ensuite, on va être au point numéro 9. Et entre chaque point, un petit chicorée. Voyons à combien de temps on est, à 47. Ah bah je crois que ce sera la vidéo, peut-être la vidéo la plus courte publiée sur ma chaîne à ce jour, on va voir. Alors, le point numéro 9. Excuse-moi, je suis un peu perdue dans mes notes, je cherche à m'y retrouver. Oui, le point numéro 9, ça va être un jeu qui est en lien avec l'un de mes souhaits. Tu le vois venir? Ok. J'ai choisi un seul jeu, d'accord? Mais du coup, pour te parler de deux souhaits. Et puis comme ça te donne aussi des petits éléments encore pour me connaître un petit peu mieux. Alors, j'ai choisi, mes souhaits sont en lien avec deux endroits dans le monde, deux lieux ou types de lieux qui m'appellent profondément. Mais vraiment, c'est viscéral, c'est très fort. Et depuis longtemps. C'est aussi lié à mon parcours personnel. Donc du coup, on va parler de lieux, de paysages. Et donc j'ai choisi un jeu dans lequel on peut retrouver un petit peu de ces deux types de paysages, le Linescape Tarot, donc de Dextini, qui est distribué en France par Aura Clinzel. Si tu t'intéresses au jeu Dextini, je t'invite à la contacter, à aller voir son site, parce que ça t'évitera des frais considérables de douane si tu as envie d'acquérir un Dextini. Donc, le Landscape Tarot, il y a eu plusieurs versions de ce jeu. Je crois qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Notamment, les dernières sont dans des boîtes en dur. Moi, j'ai cet exemplaire qui est dans une Tugbox, qui est le New Generation, j'imagine. Et il est de 2021. Alors ce jeu, je l'avais découvert lorsque j'étais
Tiens, tu as les auteurs ici. Je l'ai découvert ce jeu lorsque j'ai fait les 3 jours de retraite tarot à Lille avec Margot Robert Winterhalter. Non pas à Lille, à Troyes, pardon, dans sa ville, la ville de Troyes. C'est là que j'avais rencontré notamment Nicolas du Salon des Arcanes qui était sur cette retraite aussi. Et j'ai rencontré une très chouette damoiselle qui s'appelle Isabelle qui avait ce jeu-là. Je l'avais jamais vu et ça a été un gros coup de cœur du coup. Et à l'époque, je connaissais pas encore les Destiny. Donc Destiny, très belle qualité de cartes. On a des tranches comme ça, pailletées. Bon, tout ce qui brille comme ça, c'est pas ce que je préfère. C'est bizarre, hein, pourtant mon côté lion. En fait, j'aime quand ça brille, mais pas de façon trop kitsch comme ça. Mais par contre, c'est de la super super qualité, c'est-à-dire que voilà, je l'ai brassé maintes et maintes fois, tu vois, il est pas abîmé du tout, quoi. Donc, c'est très bien. Le dos, que j'aime pas, avec, tu vois, pas des dorures, mais c'est argenté pour le coup. On a 3 cartes additionnelles. Donc, hop. Là, tu as si, hein, donc la mer. Oh là 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 là, cette carte. Voilà, ben là, déjà, on y est. Donc, je vais la garder de côté. Earth, la terre. Et Sky, le ciel. Avec ces petites incrustations, tu vois. Elles sont vraiment jolies. Alors, attends, je vais essayer de m'organiser un peu. On va mettre ça là. On va mettre ça là. On a les petites cartes merci présentation. Ok. Alors, j'ai choisi ce jeu parce qu'on retrouve du coup des paysages de ces 2 endroits qui m'appellent. Alors, le premier, je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je pense. Moi, je rêve d'aller vivre à l'île de la Réunion. Ça fait fort longtemps. En fait, quand j'étais adolescente, la première moitié de mon lycée, je suis allée vivre là-bas parce que, donc, comme tu l'auras compris, il y avait de grosses difficultés familiales du côté de ma maman ici. Et mon père, lui, depuis que je suis bébé, hein, a toujours vécu très loin. Parce que voilà, il a énormément travaillé à l'étranger. Donc lui, il travaillait dans l'hôtellerie. Et donc, il partait 3-4 ans dans un pays, puis 3-4 ans dans un autre, en fonction des opportunités qu'il pouvait trouver. Donc moi, je n'avais jamais vécu avec mon père de toute ma vie, en fait, à part les premiers mois de ma vie, dont je ne me souviens évidemment pas. Et je voyais mon père donc qu'en vacances. Et quand ici, ça a été à un moment donné trop pour moi, bah, j'ai eu le souhait d'essayer d'aller vivre avec lui, du coup. Et à ce moment-là, bah, il était à La Réunion. J'y étais déjà allée à La Réunion parce qu'il y était déjà depuis 2 ans. Donc j'avais eu l'occasion d'y aller en vacances, donc pendant les grandes vacances. Mais aller en vacances quelque part et y vivre, c'est quand même pas la même chose. Et donc, ben voilà, j'ai fait la moitié de mon lycée, du coup, je suis à La Réunion, où je l'ai rejoint. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable pour moi là-bas. Euh, je vais te montrer en même temps, ce serait sympa. Non. Ouais. Là, tu vois, là, j'y suis là. On peut faire penser à Majorque aussi, où j'étais cet été. Euh,
il s'est passé un truc incroyable parce qu'en fait, je me suis sentie chez moi. C'est comme si je rentrais à la maison. Et ça s'explique pas, hein, c'est-à-dire que mon père n'est pas du tout originaire de là-bas. J'avais pas de famille, rien du tout. Mais je suis tombée en amour de cette île. J'ai été très vite adoptée aussi. Euh, voilà, les gens sont particulièrement chaleureux et je pense que c'est le fait aussi que je sois typée un petit peu maghrébine et tout ça, qui fait qu'avec la peau un petit peu bronzée, le côté un peu latine et tout, on pouvait facilement me prendre pour une créole. Ce qui fait que voilà, les gens venaient très facilement vers moi, discuter, etc. Et j'ai été intégrée en fait, mais c'était du rêve, surtout que moi je revenais de plusieurs années de collège qui avaient été vraiment affreuses entre ce que je vivais chez moi et ce que je vivais au collège. C'était franchement pas très épanouissant. Et en fait, je me suis redécouverte, je me suis réapproprié ma propre relation à moi-même et au monde à travers ce voyage-là et ce que j'ai pu vivre là-bas. Et quand j'en suis partie, parce que, pas par choix, mais parce que du coup mon père déménageait, donc changeait de lieu de vie, et n'ayant pas de famille ni rien, bah, il n'était pas question de pouvoir y rester. J'avais l'impression qu'on m'arrachait à mes racines, à ma maison. C'était absolument affreux. Euh, Moi, voilà, j'aurais eu la possibilité d'y rester, j'y serais restée. Il y aurait eu, je sais pas, la mère d'une copine ou quelque chose qui me, je serais jamais partie. Et, et depuis que je suis revenue du coup en métropole, ça a été très très dur quand je suis revenue. Franchement, j'ai eu une grosse déprime pendant plusieurs mois parce que voilà, l'état d'esprit, l'ouverture, la chaleurosité des gens, ça n'a absolument rien à voir. Le lien à la nature, le rapport à la vie, le rythme de vie. euh, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qui sont différentes. Il y a un vivre ensemble là-bas qui est absolument fabuleux. Et évidemment, un lien à la terre qui est magique, des valeurs qui encore se perpétuent, là où ici on aurait tendance à les perdre. Un racisme qui n'existe quasi pas, quoi. C'est le seul endroit où tu vas. Tu as la mosquée à côté du temple hindou, à côté de l'église chrétienne. Et tous ces gens-là célèbrent leurs différentes fêtes, presque les uns avec les autres. Enfin, c'est vraiment assez extraordinaire. Puis il y a cet appel de la mer, de l'océan, qui est très fort en moi. Voilà, je j'ai même pas les mots pour te dire à quel point c'est fort et je rêve depuis d'y retourner et même d'y vivre. Alors ça s'est pas fait parce que bah, j'étais jeune, le parcours de vie fait que, on a d'autres priorités, on n'a pas les moyens, etc. On est un petit peu ballotté par les vents et marées. Et puis ensuite, hein, avec le parcours de maladie et puis tout ça, bon bah forcément, c'était peut-être pas la priorité à ce moment-là. Mais je sais que ça viendra. Donc, dans ce jeu, on retrouve quelques cartes qui peuvent m'évoquer les îles. Et donc, pour moi, la Réunion. Les couleurs dans ce jeu sont somptueuses. Voilà. À La Réunion, on peut voir, depuis les terres, on peut parfois voir des baleines sauter. Et j'en arrive à un deuxième souhait, qui est aussi en lien avec mon vécu, parce que, donc je t'ai dit que mon père avait toujours voyagé et vécu à droite à gauche, et notamment il a vécu pendant 4 ans au Qatar. Euh,
Donc je te parle de ça, hein, c'était dans les années, c'était ouais, années 2000, hein, début des années 2000. Donc le Qatar n'était pas connu pour tout ce qu'il l'est aujourd'hui. Euh, et en fait, ça a été incroyable comme expérience. Et depuis, alors moi, ce qui m'a profondément marqué, c'est le désert. J'ai eu la chance. Donc du coup, je suis allée au Qatar plusieurs années en vacances pour voir mon papa à cette période-là, donc pendant les 4 ans où il y vivait. Moi, j'y suis allée que deux. Je crois que j'y suis allée 2 fois ou 3 fois, pas la première année. Euh, Et en fait, j'ai fait des expériences incroyables. Voilà, me balader à dos de chameau et notamment passer une nuit à la Belle Étoile dans le désert. C'était incroyable. Je serais incapable de te décrire. C'est tellement puissant comme expérience. J'étais petite, hein, j'avais entre 8 et 10 ans. Et il y a une part de moi qui avait très peur voilà, que je me fasse attaquer par des scorpions, par je ne sais quoi, et voilà. Mais j'avais un papa très impressionnant, très imposant, qui me rassurait pas mal. Et du coup, voilà, on a vraiment dormi vraiment à la Belle Étoile. Euh, et ce qui est génial, en fait, c'est que le désert côtoie la mer au Qatar. Donc des dunes, tu peux très facilement voir la mer. Et on faisait aussi avec les 4x4, donc ils dégonflaient les pneus pour pouvoir aller s'amuser à fond dans les dunes. Là, c'est voilà, petite fille, voilà, c'est des expériences qui resteront gravées en moi toute ma vie. Et en fait, le désert m'a beaucoup marqué. C'est ce qui m'a le plus marqué. Euh, il y a beaucoup de démesures au Qatar. Il y en avait déjà à l'époque. Ça m'a aussi marqué. Mais le désert, c'est vraiment l'expérience. C'est vraiment l'expérience. Voilà, il n'y aura pas d'autres cartes, mais je continue de te passer les cartes pour la beauté du jeu. Le désert, c'est vraiment l'expérience qui m'a le plus marqué là-bas. Et honnêtement, je ressens en moi un appel aussi à, à faire, euh, à faire un voyage dans le désert. Je pense que c'est quelque chose que je réaliserai un jour dans ma vie. Euh, D'aller passer, je sais pas, quelques jours. Alors pas seul, hein, évidemment. On va essayer de pouvoir en ressortir aussi. Mais voilà, avec des guides, avec de pouvoir passer quelques jours comme ça dans le désert. C'est en lien aussi avec mes racines, hein, puisque donc je t'ai dit, mon père est kabyle, algérien, et était, puisqu'il est décédé. Mais du coup, moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller voir mon pays d'origine. Et ben voilà, c'est un pays où on a aussi une partie du Sahara. Et voilà, peut-être qu'il y a un lien également, mais je me sens très très appelée par le désert. Je pense que c'est un mélange entre ces souvenirs de petite fille, ces sensations extraordinaires que j'ai vécues, et peut-être cet appel des origines. Bon, tu l'auras compris, il me faut du sable, du soleil, de la chaleur. Donc voilà pourquoi j'avais choisi le Linescape, parce que j'avais trouvé 2 3 cartes en lien comme ça avec les îles et le désert. Ce jeu est magnifique. Et ça fait assez longtemps d'ailleurs que je ne l'ai pas ressorti. Je pense que je vais le laisser près de moi. Voilà pour un jeu qui était en lien avec, pour le coup, 2 de mes souhaits.
Et on va passer à la dernière catégorie. Et je me rends compte que il y avait 2 jeux et qu'il y en a un. Je l'ai déplacé. Alors, une petite seconde. Je ne mets pas sur pause parce que comme ça, on n'aura pas de problème de focus. J'ai trouvé. Alors, la dernière catégorie, c'est un jeu avec lequel j'ai un lien personnel très particulier. Donc, je vais encore tricher, mais ça me fait plaisir, c'est ce qui compte. Je vais te montrer 2 jeux. Et d'abord, on a dit, entre chaque étape, une petite gorgée de chicorée. J'espère que c'est pas trop décousu. J'ai l'impression de commencer des phrases, de pas les finir, de répéter, de répéter 3 fois la même chose, de partir dans un sens et puis un autre. J'espère que ça va pour toi, que ça fait pas trop mal à la tête. Et sinon, écoute, c'est pas grave, hein, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Alors, le premier jeu que je vais te montrer, avec lequel j'ai un lien super particulier et ça fait waouh. Ah, attends, avant de passer à autre chose, est-ce que tu as remarqué que comme j'allais te parler de la Réunion, j'ai mis ici, là, cette petite pique à cheveux qu'on m'a ramenée de là-bas. Donc tu vois, ça, c'est un tout petit lézard qui s'appelle un margouillat et qui est l'emblème de l'île, l'un des emblèmes de l'île. Et voilà, je trouve ça trop joli, c'est peint à la main et tout. Donc tu vois, j'avais quand même prévu la déco. Et ici, parce que je te l'ai pas dit, ça aussi. Ça, tu vois, c'est toujours sur mon espace de travail. C'est une pierre de lave. Une pierre de lave du volcan, du piton de la Fournaise, de la Réunion, que j'ai ramassée moi-même quand je vivais là-bas. Donc tu vois, quand la lave coule et puis sèche, on retrouve ensuite sur les bords des routes qui sont après déblayées, tout ça, des petits éclats de roche. Et voilà, il me quitte jamais. Et c'est une super pierre d'ancrage. Ok, donc, continue Olivia. Un jeu... Oh, excuse-moi, je vais bouger parce que je commence à avoir mal partout. Le Bird King Tarot. Franchement, je pouvais pas ne pas te montrer ce jeu dans cette catégorie. C'est pour ça que j'en ai choisi 2. Là, c'est vraiment ici et maintenant et pour une raison particulière. Et voilà, l'autre, ça va être différent. Mais le Bird King, c'est vraiment incroyable. Ce jeu, c'est une révélation. Il se passe quelque chose d'incroyable. Excuse-moi. Je fais une pause 30 secondes parce que je pense que je vais être obligée de mettre sur pause. Ah, purée. Bon, c'est les aléas du direct. Je vous l'avais dit que je faisais au naturel et sans montage. Et là, j'ai une grosse douleur neuropathique là, qui est en train de me traverser. Mais elle va passer. C'est juste qu'il a fallu que je me lève parce que... pour que ça circule. Ok, je pense que je vais y arriver. Tout va bien, c'est pas grave. Hein. Ça fait partie de la vie. Hein. Chacun a ses petits trucs, t'inquiète pas, je vais bien. Je suis là, je suis vivante, je suis pleine de joie de vivre et pleine d'amour dans mon petit cœur. Mais voilà, il y a des fois des petits aléas. Alors, le Bird King. Pourquoi ? Ce jeu, la première fois que je l'ai vu,
C'était, je crois que c'était en octobre ou en novembre. Il y a Nicolas du Salon des Arcanes qui descendait à Toulouse assez rapidement pour, voilà, vraiment juste pour une après-midi, une soirée. Et donc voilà, il nous avait proposé, si on était disponible, de pouvoir se retrouver pour boire un petit thé ensemble. Et donc on a été quatre à rejoindre Nicolas du coup pour boire un coup, comme c'était pas prévu forcément, c'était en pleine semaine, les gens ne pouvaient pas trop s'organiser, mais c'était un très chouette moment. Et évidemment, on en avait profité pour passer commande à Nicolas, histoire qu'il nous emmène les jeux et de pouvoir éviter les frais de port. Audrey, du compte Audrey Tarot de l'Ombre, donc qui est une amie, euh, qui vit du côté de Toulouse aussi. Donc on y est allé ensemble. Et Audrey avait commandé le Bird King Tarot. Je l'avais vu passer sur le site, mais je n'avais même pas ouvert. Bon voilà, j'ai vu un tarot, un oiseau. Je me suis dit encore un tarot avec des corbeaux. Bon, a priori, c'est pas trop mon truc. Donc tu vois, j'avais même pas plus regardé que ça. Et donc Nicolas apporte ce tarot à Audrey, puis on ouvre nos jeux ensemble et puis on se les regarde un petit peu. Et quand Audrey a ouvert celui-ci et qu'on a regardé les cartes une à une, il s'est passé quelque chose déjà. Autant pour elle, hein, ça a été... tu vois, quand tu prends une... Tu prends un jet, là, il y a quelque chose qui se passe en toi, c'est puissant, ça te saisit tout de suite, ça vient tout de suite contacter ton émotionnel, ta sensibilité, allez, quelque chose de fort. Je dirais au-delà de l'émotionnel, hein, pour moi, il y a quelque chose de très énergétique, plus subtil que de l'émotionnel. Euh, donc, bon, gros coup de cœur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je me dis, Olivia, attends, parce que c'est ma nouvelle résolution, je vous l'ai dit. Je laisse passer quelques semaines avant de voir si vraiment j'ai envie de ce jeu. Ben, il se trouve que au bout de... Je parle beaucoup, je pourrais te montrer les cartes. Ce serait quand même sympa. On a un certificat d'authenticité. Donc oui, ce jeu est brillant. Honnêtement, habituellement, je n'aime pas ça, mais là, je m'en fous complet parce qu'il est incroyable. Incroyable. Il est incroyable. Donc je laisse passer un petit peu de temps, un petit peu beaucoup. Et puis voilà que fin janvier, il est toujours dans ma tête. Mais j'ai des flashs, j'ai des moments où j'ai des flashs et où les cartes pop-up dans mon esprit comme ça. Et il me fascine, quoi. Il continue de me fasciner. Je vais pas spécialement voir des reviews et tout ça, hein. Je l'ai déjà regardé carte à carte avec Audrey, j'ai pris le temps. Mais voilà, il me reste dans la peau. Alors je vais essayer comment on va faire pour... Bon, ça va, tu vois quand même. Il me reste dans la peau. Et du coup, je me dis, bon, je pense que celui-là, je vais finir quand même par... voilà. Mais au mois de janvier, je faisais quand même un petit peu attention. J'avais un budget. Et en fait, donc au mois de janvier, Audrey fait une descente chez Nicolas, donc du côté de Bayonne, pour faire un coucou et puis acheter quelques jeux. Et donc elle m'en parle et elle me propose de venir aussi. Ce jour-là, je peux me libérer, c'est trop chouette. Et nous voilà partis donc pour Bayonne. On fait un petit repas là au bord de l'océan, ça m'a fait un bien fou. Et nous repartons dans la caverne d'Ali Baba de Nicolas. Et là, il faut faire un choix. Et moi, je me suis fixé un montant. Je mets des jeux de côté, je mets de côté le Bird King, je le regarde encore une fois. Je suis trop en amour, quoi. Et une fois que j'ai tous mes jeux, en fait, je me rends compte que voilà,
je vais faire des coupures, hein, mais regarde cette tasse de coupe. Moi, je trouve que ce jeu a une ambiance très animiste, une ambiance même un peu chamanique. C'est une ode aux éléments et à la nature extraordinaire. Euh, je le trouve habité, vraiment, je le trouve habité. Regarde ce 5 de coupe, toute la puissance émotionnelle débordante qui jaillit là, sans aucune maîtrise. Et en fait, donc j'avance dans mon histoire parce que je me perds. Euh, Audrey m'a offert, Audrey m'a fait cadeau de ce jeu. Je m'y attendais pas du tout. Ça m'a énormément touchée parce que je crois que c'est la première fois, la toute première fois qu'une amie m'offre un tarot. Les cadeaux, j'ai pas forcément l'habitude non plus des cadeaux parce que chez moi c'est moi qui fais beaucoup de cadeaux, mais les gens sont pas tous aussi attentifs et ont pas tous les mêmes manières de démontrer leur affection, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que les cadeaux, par chez moi, on n'y pense pas trop, donc voilà. Si je veux un tarot, je me l'offre. Je le trouve, rien que de voir les cartes, tu vois, j'arrive pas à parler parce que regarde ce 4 d'épée. C'est dommage les reflets. As de denier. Je l'ai utilisé d'ailleurs pour la guidance sentimentale que j'avais proposée le jour de la Saint-Valentin, là, sur YouTube. Il m'a fait un tirage. What the fuck, je me suis dit, oula, c'est too much, c'est quoi cette histoire? On se croirait dans un... On se croirait carrément dans un film, la comédie amoureuse, vraiment drama par excellence, quoi. Et non, non, ce tirage a parlé. Attends, mais... Le 7 de bâton. Parce que c'était un tirage qui était... Je dis ça parce qu'il était vraiment d'une intensité presque caricaturale, en fait. Mais il nous arrive de vivre de telles intensités, oui, oui. La tempérance, tu vois, où on a cet élan qui s'approche de ce champignon, qui est un champignon toxique, une amanite tumouche, qui s'approche prudemment pour... J'aime beaucoup... Donc voilà, Audrey m'a offert ce jeu de façon complètement inattendue. En fait, elle savait que que j'étais vraiment tombée en amour et je lui en ai reparlé plusieurs fois. Et voilà, elle a eu envie de faire ce geste. Et ça m'a profondément touchée. Et alors déjà qu'il y avait un sentiment très fort avec ce jeu. Le fait en plus qu'il ait été offert comme ça par cet ami. J'ai une connexion avec lui qui est... dès les premières cartes tirées, ça a été... waouh. Oh là là. Ce jugement-là, il est incroyable aussi. Hein. Là, tu le sens, hein, qu'il y a cet appel et puis il y a un avant et un après. Donc là, je pense que je vais te passer toutes les cartes parce que j'adore le parce que j'adore le regarder. Et tu vois, voilà, il a beau être brillant, être...
Il m'inspire tellement, il vient tellement me chercher, il me procure des sensations que je retrouve pas avec d'autres jeux, quoi. Ce diable est puissant. Regarde ce 3 d'épée aussi. Regarde la force. Donc tu vois, j'en perds les mots parce que en me plongeant dedans, il y a beaucoup d'énergie qui passe. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la contemplation qui se fait instantanément. Mais j'ai vraiment la sensation que ce jeu... Regarde le 7 d'épée. Elle est pas géniale. Elle est géniale, cette carte. Ouais, j'ai la sensation qu'il est habité. Ce jeu a une âme. Et il a clairement des choses à me dire. Regarde ce 10 de coupe, je le trouve. Cette tasse de bâton, là, cet éclair qui vient fendre le ciel. Donc voilà, c'est vraiment gros coup de cœur. Je le regarderai même une deuxième fois, moi. Et voilà, c'est ça que je voulais te montrer. La tour. Hmm. Ça, c'est la carte du Bird King, donc c'est une carte additionnelle, hein, donc c'est voilà, le roi le roi des oiseaux. D'habitude, je laisse pas les cartes additionnelles dans les jeux, mais celle-ci, je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je la laisse. Et du coup, je la prends un petit peu comme la carte qui me représente, carte consultant, consultante, ou alors comme la carte bleue un petit peu du Béline. Voilà, comme une aura comme ça, très bénéfique, protectrice. Voilà, qui te dit aie confiance. Donc voilà pour premier jeu que je choisis pour cette catégorie. Voilà, j'ai un lien incroyable avec. Dès que je l'attrape, tous les tirages que je fais, ils me... Euh, voilà, c'est assez impressionnant de justesse. Et en fait, comme il n'est pas neutre, parce que tu peux pas... Enfin, ces cartes, elles te font monter plein de choses, quoi, je trouve, hein, en tout cas. Du coup, je trouve qu'émotionnellement, pendant le tirage, ben, ça vient faire circuler... il se passe déjà tout un processus, quoi, ne serait-ce que pendant le tirage, à la vision et à la connexion aux différentes cartes. C'est déjà en train de travailler à travers moi. C'est... Voilà. Pour le Bird King Tarot, tu l'auras compris, je suis fascinée par ce jeu. Je suis fascinée. Je vais te montrer du coup un dernier jeu pour la catégorie. Un jeu où j'ai un lien très particulier. Donc je vais te montrer le tarot du roi Nisanka. Donc édité chez Grimaud dans les années 90. Qui n'est plus disponible aujourd'hui et du coup qui est devenu un jeu de collection qui se vend assez cher quand même d'occasion, mais gardez espoir parce que moi je l'ai chopé il y a 2 ans et franchement j'ai fait une super affaire.
Euh, Rien à voir avec les prix que vous pouvez voir passer le plus souvent. Euh, donc c'est possible. Voilà, il faut un peu de patience et puis on peut y arriver. Donc il est dans cette petite pochette là avec mes ginkgo, tu vois. Et ben tiens, tu vois encore Audrey parce que j'ai mis le jeu dans le papier, tu sais, lorsqu'Audrey nous a emballé nos petits Le Normand de l'ombre, donc le jeu qu'elle a créé. Tu peux aller voir sur son Insta si tu n'as pas encore vu ça. Elle avait emballé dans un papier de soie comme ça qu'elle avait parfumé avec le parfum de Tsae, mais celui de l'arcane de la mort. Et en fait, ce papier s'est imprégné et garde encore cette odeur. Là, je peux encore la sentir. Et en fait, pourquoi j'ai un lien, ça y est, je suis fatiguée, un lien particulier avec ce jeu parce que c'est le tarot que j'utilise pour des tirages de connexion aux ancêtres. Voilà, ce papier étant parfumé avec le parfum de la mort, je trouve que il est très bien dans ce petit papier pour être protégé dans sa pochette. Alors, le tarot du roi Nisanka, c'est un tarot de type Marseille, mais qui ne respecte pas nécessairement la position des symboles sur la carte. Il a une vibe très... dans les dessins, on sent une inspiration très persane, indienne peut-être, très orientale. Tiens, tu vois, c'est l'as d'épée, je te disais tout à l'heure que l'as d'épée du Estrella Tarot me faisait un petit peu penser à la vibe de celui-ci. Il est magnifique. Alors ce tarot, dès que je l'ai eu, j'ai fait des tirages qui m'ont un petit peu troublée, où j'avais la sensation de parler à ma grand-mère décédée. Mais vraiment, c'est-à-dire autant dans le caractère et tout ça, quoi. Il y avait quelque chose d'assez particulier. Ce jeu est vraiment très beau. Bon, tu vois, il a vécu, hein. Je l'ai bien brassé, donc il est un petit peu usé. Bon, en même temps, il date aussi. Je t'ai pas montré le dos de deck. Et en fait, depuis... donc j'ai fait des tirages où j'ai demandé plusieurs fois des confirmations comme ça, hein, pour aller explorer si... tu sais, je crois, mais je reste toujours aussi... je garde une part de scepticisme et de doute pour pas tomber non plus dans des croyances aveugles. Donc je viens toujours re-questionner mes croyances. Et à plusieurs reprises, j'ai quand même eu des choses qui m'ont fait penser que s'il y a quand même quelque chose, que ça existe réellement au dehors ou que ça n'existe qu'en moi n'a pas d'importance. Ce qui est important, encore une fois, c'est l'expérience que je fais de moi à travers cela. Et depuis, en fait, c'est devenu vraiment mon tarot dédié à la communication avec les ancêtres. Je sais que si je veux un message de ma grand-mère, de mon père, de mon grand-père,
C'est vers celui-ci que je vais me diriger quand j'ai envie d'avoir leur guidance. Alors là, on a un petit peu baissé en luminosité, donc j'espère que ça reste correct pour toi. C'est un peu bof, hein. Attends. Ah, c'est quand même mieux là. Bah ouais. Putain, parce qu'un tarot si joli, quand même côté de la lumière. Alors, regarde cette carte du jugement qui est, je pense, une de mes préférées. Oui, il est vraiment très beau. À moi, t'auras compris que je suis très sensible à toute cette décoration un petit peu orientale. Donc, sur certaines cartes, on va retrouver à peu près la position, tu vois, par exemple 5 de coupe. Bon, les 5 coupes sont à peu près positionnées comme dans le Marseille. Là, le 5 de bâton aussi. Mais on a d'autres cartes. Regarde ce 2 de denier, comme il est beau. On a d'autres cartes. Voilà, ici, ça n'a rien à voir. Tu vois le 4 de coupe. Normalement, on a les 4 coupes qui forment plutôt un carré. Le 3 d'épée, voilà, pareil. Normalement, on a 2 épées croisées et une épée centrale. Ici, pas du tout. Donc pour débuter, c'est pas top, mais le livret, il est tout petit, mais il est très bien fait. Et donc pour revenir un petit peu au tarot du roi Nisanka. Dans le petit livret, la créatrice, donc la créatrice qui est Maria Mestre, donc qui a illustré toutes les arcanes, nous raconte un petit peu en fait le conte, la légende du roi Nisanka. Et en fait, donc tout l'univers de ce tarot est pensé comme si ça se déroulait voilà, au royaume du roi Nisanka. Et donc on a quatre types de tribus, un petit peu de familles, donc qui correspondent au bâton, coupe, épée, denier. Et la façon en fait dont c'est emmené, c'est vraiment... ça t'emmène comme ça dans une histoire. J'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est ma grand-mère. Là, je sais que quand celle-ci, elle sort, en général, ça loupe pas. Donc voilà, on est dans l'univers du royaume du roi Nisanka, où elle nous raconte que chaque tribu a ses particularités, etc. Et en fait, toute la signification des cartes nous est emmenée de cette façon-là, ce que j'aime beaucoup. Et il faut savoir que le roi Nisanka est un roi qui a vraiment existé. Si mes souvenirs sont bons, parce que j'avais cherché, je crois que c'est au XIIe siècle, et que c'était au Sri Lanka, et que c'était un roi qui est vraiment resté dans l'histoire pour sa très grande sagesse, pour laquelle il était très reconnu par son peuple. Donc voilà, c'est assez chouette de le savoir aussi. Cette grande prêtresse, cette papesse, je la trouve sublime. Donc est-ce que c'est les énergies un peu orientales qui... Parce que il est particulièrement lié pour moi aux énergies ancestrales du côté paternel, du côté arabe. Est-ce que c'est le côté oriental qui joue? Je ne saurais pas te dire, je saurais pas te le dire. Ça s'explique pas. C'est un ressenti, c'est propre à moi, hein. Donc voilà pour le dernier jeu que je voulais te montrer. Du coup, je vais quand même te remontrer le dos avec la lumière que j'ai pu ajouter, ce serait mieux. Voilà pour le dos.
et pour ce bel as d'épée que je te montrais au début. Je pense que tu as senti que ma voix était en chute libre sur le dernier quart d'heure de la vidéo. Mon rythme, mon débit aussi. J'espère que ça aura quand même été agréable comme partage pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà, malgré la fatigue là que je peux avoir. En tout cas, c'était quand même avec beaucoup de plaisir que je t'ai partagé tout ça. Si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre des petits pouces et puis à t'abonner parce que je vous vois, là, vous êtes des centaines où vous avez regardé toutes mes vidéos et vous vous êtes pas abonné. Ça, c'est pas bien. S'abonner, ça vous coûte rien, ça fait plaisir, ça me permet moi de savoir que le contenu vous plaît, de m'encourager à le poursuivre et puis ça donne un petit peu de l'élan. Donc, c'est toujours sympa. Du coup, je vous fais un très gros bisou. Je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais vous proposer une guidance pour faire un petit peu un bilan et projection pour le passage de février à mars. Dites-moi si ça vous dit dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à venir papoter avec moi, à me dire les jeux que vous avez, ceux qui vous interpellent. Voilà. Et puis également, vous pouvez me retrouver sur Insta, si ça vous dit, Olivia Phoenix, où vous pourrez retrouver aussi mes services. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. Et je vous retrouverai tout bientôt pour un prochain partage. Salut, salut!